Alors, bonjour, mon nom est Chantal Beaumont. Je suis l'organisatrice du Salon du travailleur autonome émergent et j'ai le grand bonheur de vous présenter aujourd'hui des exposants qui vont vous offrir le privilège de les côtoyer dans le cadre du salon, autant pour leur offre de services, de produits que vous allez voir qui sont très variés, que pour jaser tout simplement de leur parcours d'entrepreneur parce que ils ont compris l'essence du salon. Ils savent qu'ils vont se faire poser des questions sur comment ça se passe, comment ça se vit, parce que c'est l'essence du salon, vraiment de faciliter ça. On veut savoir comment ça se passe, on est curieux. Donc, il y a des gens qui sont des ressources pour les travailleurs autonomes parmi ces gens-là, mais il y a des gens qui aident autant l'individu que l'entrepreneur. Donc, on va aller voir quel genre de public entrepreneurial on a avec nous ce matin. Alors, je commence avec Geoffrey. On a un homme, on va se gâter, on va le prendre en premier. Alors, Geoffrey Després, bonjour. Bonjour. Et on a Mélissa Pilote qui va être au même kiosque parce qu'ils travaillent ensemble. Bonjour tout le monde, bonjour. On a Julie-Anne Poulain Salut! et on a Roxane Aufray. Bonjour. Alors, on va faire un premier tour de table. Donc, ce que je vais leur demander, tout simplement de nous dire, bon, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça fait combien de temps qu'ils sont entrepreneurs? Donc, un petit peu un bref mot de leur business pour découvrir un petit peu à quel point, vous allez voir à quel point on a du n'importe quoi aujourd'hui. Donc, Mélissa, on va commencer par toi. Oui, Tu veux bien nous dire, parce que ton champ d'action est quand même assez large, donc raconte-nous brièvement là, qu'est-ce que tu vas faire pour nous, puis ça fait combien de temps que tu es travailleur autonome? oui, moi, j'ai fait le pas en mai 2022. Après 17 ans de dur labeur dans la fonction publique. Et on peut dire dur labeur. J'ai décidé de faire le pas, non pas en n'étant pas tout à fait convaincue, mais je sentais l'appel et c'était là qu'il fallait que ça se fasse. Donc, moi, j'œuvre principalement en géobiologie. Je suis géobiologue depuis juin dernier. J'ai gradué en juin dernier avec mon collègue Geoffrey. Ce que je fais aussi, je fais de l'énergétique quantique. Je vais travailler beaucoup au niveau de la cellule afin de ramener la personne dans son essence divine pour qu'elle soit vraiment alignée totalement avec sa vie, sa grande vie, pas sa petite vie, sa grande vie. Fait que d'aller travailler au niveau de la cellule, au niveau du quantique, c'est là qu'on va aller déloger tout ce qu'on a besoin de déloger pour ramener tout ça à l'équilibre divin, en fait. J'ai le goût de le dire comme ça. Puis, Super! Tu vas avoir comme deux champs de positionnement là, dans le cadre du salon. oui, tout à fait. Puis, je commence aussi à faire des constellations familiales. Donc, c'est un univers que je suis en train d'apprendre. Je suis présentement en formation, mais je vais quand même intégrer ça aussi dans le salon parce que je vais avoir sûrement besoin de cobayes bientôt. Donc, et voilà. Fait que, c'est ça Merci pour moi. beaucoup, Mélissa. Plaisir. On a Roxane qui va être au salon avec Mélanie Lessard. Donc, Roxane, parle-nous un petit peu de ce que vous allez avoir à nous offrir. Alors nous, en fait, on est avec Q-Science. Ça fait pas longtemps, j'ai démarré en juin de l'été passé, donc là, ça va faire bientôt un an. Et en fait, avant, j'étais avec Beachbody. Et comme un peu, ça a été un appel. J'avais besoin de me redécouvrir, d'essayer d'avoir cette fibre entrepreneur qui est en moi depuis longtemps. J'avais besoin de l'exploiter. Mais c'est sûr que c'est pas à une grosse échelle de ouvrir son shop et puis d'ouvrir tout d'un coup tout seul. C'est par le biais d'une autre entreprise, mais au moins ça permet de se gérer ses propres clients, ses propres ventes, ses propres produits. Et nous, c'est des produits naturels, des compléments alimentaires, des vitamines, des pré-workouts, des post-workout. C'est vraiment plein de produits sur la santé et ça faisait vraiment un appel pour moi. C'était vraiment des produits qui me ressemblaient à ce moment-là dans ma vie.
Génial, cool. Oui, c'est sûr, des fois, ça facilite un petit peu la transition, justement. C'est pour ça que vous allez sûrement remarquer que oui, il y a une variété de compagnies MLM dans le cadre du salon parce que je pense que le système entrepreneurial a compris que c'est quand on tripe sur quelque chose, qu'on a envie d'en parler, puis c'est quand on consomme des produits que c'est le fun d'être rémunéré pour. Fait que le concept du MLM, c'est une nouvelle vague entrepreneuriale qui facilite beaucoup d'émergence d'entrepreneurs. Donc, vous allez avoir la possibilité, tout comme avec Mélanie et Roxane, de parler avec des entrepreneurs d'MLM qui souhaitent peut-être agrandir leurs équipes. Donc, ça va être des belles opportunités de découvrir à quel point il y a de la variété au niveau des MLM qui sont souvent jugés ou persécutés dans la notion de pyramidale, mais dans le fond, il y a autre chose derrière ça, puis on va en parler un petit peu tout à l'heure avec Roxane. On va poursuivre avec Juliane. Donc, Juliane, notre pimpeuse de marque. Donc, parle-nous un peu de toi. Juliane Poulain, valorisatrice. Donc, on me dit Queen du web. Il y a 2-3 années, j'étais la princesse du web et maintenant, j'ai les galons. Alors, c'est la Queen du web. Donc, le web, c'est pas juste le site, mais c'est tout l'univers. Et donc, ça fait 4 ans que j'ai créé Pim ta marque, voilà. Et puis, j'ai vécu la COVID, j'ai connu des baisses, j'ai connu des hausses, mais je suis résiliente et c'est ce qui me détermine quand même beaucoup, généreuse aussi de par ma nature. Et j'ai une vision des entrepreneurs, une vision des entreprises. Alors, c'est qui je suis et puis je redonne ça au quotidien, quoi. Génial. Et on va terminer avec Geoffrey. Donc, Geoffrey va être au même kiosque que Mélissa parce qu'ils travaillent ensemble en géobiologie. Geoffrey, ça s'est positionné comment? Ça fait combien de temps que tu es là-dedans? Puis est-ce que tu ne fais que ça? Alors moi, présentement, je suis mon travail de travailleur autonome est sur le côté. Moi, j'ai un emploi fixe, 5 jours semaine tout au long de l'année. Donc, c'est vrai que le côté travailleur autonome est vraiment sur le côté. C'est un côté que je souhaite vraiment développer de plus en plus. Comme tu l'as dit, Chantal, je travaille de concert avec Mélissa, puisqu'on a fait partie de la même. D'ailleurs, j'ai connu Mélissa au tout début de notre formation de géobiologie en septembre 2021. Et puis, de fil en aiguille, on a vraiment sympathisé. Puis on peut dire qu'on est devenus de très, très bons amis tous les deux. Et c'est vrai que autant, on a notre base, on a le socle géobiologie. C'est vrai qu'on travaille tous les deux dans les énergies. Moi, je tends plus à me spécialiser dans l'éveil aux énergies. C'est-à-dire qu'on veut connaître, mais on ne sait pas comment faire. Et mon but là, c'est de vous faire découvrir par différents processus, par éventuellement une séance de Reiki, par vraiment différents processus que déjà éveiller l'énergie qu'on a en soi et éveiller le divin qu'on a en soi. Et à partir de là, poursuivre par la suite. Oui, parce qu'il n'y a pas juste. Moi, je suis une gourmande sensorielle. Là. Tu sais, moi, les plaisirs de la bouche, les plaisirs de la vue, les plaisirs du corps. Moi, je suis une jouisseuse, mais dans l'énergétique, il y a moyen de jouir de l'énergétique aussi, de s'amuser avec ça. Donc, vous allez amener les gens à développer, à entrer en contact de plus en plus avec l'énergétique. Donc, ça va être super intéressant de jaser avec vous. Juliane, t'accompagnes des entrepreneurs à faire naître leur bébé entrepreneurial qui naît en eux. Moi, je dis tout le temps, tu sais, quand on est né, on nous a donné un nom, puis je dis aux gens, enregistrez-vous au registraire, donnez un nom à votre entité entrepreneuriale, mais toi, tu donnes une image à l'entité entrepreneuriale, puis tu t'amuses à faire ça. Je crois que tu vas au-delà de juste créer un logo ou créer un site web. Là, je pense qu'il y a une proximité là, qui est importante pour toi pour que ça corresponde. Oui, absolument. Tu l'as dit, hein, accompagner des entrepreneurs, des solopreneurs, des travailleurs autonomes et même des entreprises.
Je veux dire, chaque entreprise, on a trois étapes très claires, là, c'est-à-dire la vision, la mission, puis les valeurs. Puis moi, je me situe vraiment au niveau des valeurs. Puis c'est pour ça que je vais même dans leur espace de travail, même à l'occasion dans leur maison, pour vraiment capter c'est quoi leur énergie, puis vraiment sentir quel est l'humain derrière l'entrepreneur, qui est l'humain derrière la personne qui a une idée. Parce que quand on a une idée, quand on devient entrepreneur, c'est parce qu'on veut changer le monde un peu à notre façon, on veut l'améliorer. Donc moi, je suis vraiment là pour les accompagner dans ce sens-là. Je suis très à l'écoute et je suis quand même assez sensible. J'ai beaucoup d'instinct. Donc, je sens beaucoup de choses. Je sens peut-être plus de choses qu'eux-mêmes, ils peuvent constater en réfléchissant à leur projet. Donc, je permets d'amener le projet un peu plus loin. Voilà. Oui, d'ailleurs, j'ai vu quelques-unes de tes images corporatives que tu as produites là, avec certains clients des connaissances communes qu'on a. Puis, en effet, c'est très différent là, d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est vraiment personnalisé. Donc, c'est important de se donner la peine lorsque vous choisissez votre représentant graphique, de trouver un représentant qui va être capable justement de capter votre essence. Puis, Julie en est un bel exemple. Donc, je suis très contente qu'elle soit avec nous dans le cadre du salon parce que vous allez découvrir que ça va au-delà de créer un logo, un site web. Donc, Julie est très professionnelle dans cet aspect-là. Merci, Roxane, Chantal. Merci. ça fait plaisir. Donc, Roxane, qu'est-ce qui a fait une différence pour toi? Bon, tu disais que oui, tu voulais faciliter un petit peu ton processus de transition vers le soloprenariat. Qu'est-ce qui a fait que de tomber en amour avec Q-Science parce qu'il y en a quand même quelques-unes compagnies au niveau des produits naturels et tout ça. C'est quoi ton coup de cœur, Q-Science? Alors, en fait, c'est que moi, en novembre 2021, je suis tombée en fatigue physique et émotionnelle à un gros niveau. J'avais mes glandes surrénales épuisées, tout épuisé dans mon corps. Je pouvais même plus faire de sport, plus rien. Tout était devenu très difficile. Ça faisait quelques mois que j'avais vu Q-Science. Je me trompe, je me dis en 2021, mais c'est en 2020. Et en fait, je commençais à voir Q-Science. Et je me suis dit, bah là, autant aller voir des produits qui pourront être aussi pour moi bénéfiques et qui pourront être aussi pour les autres, que je pourrais partager. Ça sera plus simple à partager que juste dire, oh, j'ai été voir une naturopathe qui m'a conseillé ci, ça. Et donc, en fait, je me suis renseignée et les produits m'ont vraiment accroché parce que ça représentait beaucoup de produits que j'utilisais déjà dans mon quotidien avec tout ce qui m'était arrivé. Donc, ça a été déclencheur. Et en plus de ça, j'ai toujours la fibre entrepreneuriale parce que moi, mon but ultime dans la vie, c'est d'ouvrir mon café achat. Donc, ça, c'est quoi qu'il arrive, c'est mon but ultime dans la vie. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec les produits, mais c'est ma passion que j'aimerais vraiment un jour être à la retraite et avoir mon petit café achat et travailler tous les jours s'il faut, mais c'est pas grave. Ah, ben c'est génial. Oui, la fibre entrepreneuriale, puis je suis sûre que tout le monde qui sont là présentement vont pouvoir vous le confirmer, c'est une drogue. C'est une drogue autant pour les cadeaux autant pour les sauts, autant pour les soubresauts que ça provoque. Lorsqu'on a goûté à l'entrepreneuriat, oui, c'est pas tout le temps facile. Par contre, on découvre des richesses, on découvre du potentiel, on découvre qu'on est capable d'arriver devant une limite ou un obstacle et de les surmonter. Et c'est tellement valorisant, c'est tellement agréable que on en veut tout le temps plus. J'imagine. J'imagine que Mélissa est entrée très grandement en contact avec ça parce qu'on s'entend qu'entre qu'entre le fonctionnarisme et le soloprenariat, il y a une immense marche. Comment tu as été capable de dealer avec cette si grande différence-là de justement d'obtenir à la fois une latitude, mais l'instabilité? On s'entend qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont là pour la sécurité. C'est une prison en or, comme on dit. Donc, comment tu as dealé avec la différence et qu'est-ce qui t'a amené à enfin faire le saut, lâcher cette fameuse sécurité-là parce qu'il y a beaucoup de prisonniers qui, je crois, ça va les intéresser?
Oui, en fait, ça faisait quelques années que j'y pensais, là, c'était très fort en dedans de moi. Puis, c'est la COVID qui m'a décidé à le faire. Puis, ça fait quelques années que je travaille dans l'énergétique, là. Fait que, tu sais, je faisais ça en sideline à côté. Puis, j'ai appris beaucoup à me connaître, puis j'ai appris beaucoup à me brancher avec qu'est-ce que je ressentais, puis qu'est-ce que j'avais envie, puis tout ça. Puis, j'étais très, très, très à l'écoute des signes. Puis, un moment donné, j'étais arrivée après COVID au bureau physique parce que ça faisait 2 ans qu'on n'allait plus au bureau. Fait tu sais, ça, c'est sûr que ça a été ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma prise de décision. Ton coup de pied au cul, ça a donné le coup de pied au cul à 6 Retourner au bureau physique, c'était comme, ça faisait plus de sens. Puis, tu sais, j'avais continué de développer encore ma sensibilité. Je suis quelqu'un qui est hyper sensible. J'ai appris vraiment beaucoup à me connaître. Puis, je me suis dit, non, cet environnement-là, ça me convient plus. J'arrivais au bureau, j'étais malade, j'étais pas bien, je filais pas, tu sais. C'est ça. Fait que je suis arrivée au bureau après COVID, puis j'avais pas ma carte qui fait passer bip bip, là. Okay. La guérite. Puis quand je suis rentrée dans la bâtisse, j'ai eu un mal de cœur immense. J'avais mal au ventre, j'ai manqué d'air, j'étouffais, je me suis étouffée carrément. Puis je suis arrivée à la madame, à la guérite, puis je lui ai dit, j'ai pas ma carte. D'habitude, il t'en donne une temporaire. Fait que là, elle me dit, OK, c'est quoi votre nom? Elle tape mon nom dans l'ordinateur, elle dit, je vous trouve pas. T'étais déjà partie, tu ne savais pas? Je vous aide pas là. Ben, je dis, ben là, ça fait presque 17 ans que je travaille dans la fonction publique, j'ai un poste permanent, ça se peut pas, je suis pas occasionnelle, tu sais. Ben, t'es allée voir l'agent de sécurité qui est venu me dire, ben, votre contrat, il est terminé, madame. Voyons donc. Fait que là, j'ai fait, OK, c'est bon. Fait que là, ça a été compliqué à avoir une carte. J'allais faire ma journée. Puis là, j'ai regardé au ciel, j'ai dit, OK, j'ai compris le message. Puis à partir de là, même si j'avais vraiment des grandes peurs, j'avais peur, j'étais dans l'insécurité incroyablement. Puis, ce qui est arrivé, c'est que là, à un moment donné, j'ai fait le saut. J'ai dit, là, ça y est. J'avais dit que j'allais partir en juillet. Finalement, je suis partie au mois de mai. Wow! Wow! Ouais. Bravo, 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 bravo. Ça doit titiller Geoffrey qui a un pied dans une barque et un pied dans l'autre. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre un discours comme ça, de probablement ce que tu aspires à un moment donné faire le saut? Comment tu vis d'avoir un pied dans les deux barques? On est tiraillé dans le sens où c'est exactement ce que tu disais, Chantal. On est tiraillé dans le sens où on a la sécurité de l'emploi, on a la sécurité du salaire. Je sais que toutes les 2 semaines, j'ai mon salaire qui va tomber, que je vais pouvoir payer ma carte de crédit, que je vais pouvoir payer à manger, mes sorties, etc. Mais d'un autre côté, il y a toute la liberté qui apporte aussi le côté travailleur autonome. Mon chum est travailleur autonome. Donc, je le vis au quotidien. Je vis au quotidien cette liberté-là. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore tranché. J'ai pas encore tranché et je l'avoue là, j'ai peut-être pas le courage nécessaire pour vraiment me dire ok, je saute les 2 pieds dans le même plat ou j'en garde un dans chaque plat. Donc pour l'instant, c'est j'en garde un dans chaque plat. Et puis, je verrai dans les prochains mois là ce qui va être faisable. Tu es bien entouré, en tout cas, pour choisir une barque à un moment donné, parce que je sens que Mélissa va vouloir te tirer de son bord. Donc, Julie, j'imagine que tu côtoies beaucoup d'entrepreneurs. Donc, tu dois en côtoyer qui sont à cheval, comme Geoffrey, à moitié sorti, à moitié dedans. Et j'imagine que, dis-moi là si je me trompe, mais parce que moi aussi, j'accompagne des entrepreneurs. Et ça a une fréquence, une demi-fréquence. C'est beaucoup plus difficile de travailler avec une demi-fréquence. Donc, est-ce que tu vis cet inconfort-là aussi de devoir pondre une image avec une demi-fréquence?
Tu vois la C'est très différence dans drôle. les contrats. C'est très, très drôle parce qu'effectivement, je le vis à l'occasion. Oui, j'ai eu quelques clients qui étaient à cheval entre je travaille, j'ai une sécurité financière qui me permet de lancer mon projet, mais je peux pas m'investir à 100%. Donc, il y a toujours ce conflit intérieur-là. Puis en même temps, on sait très bien que si on veut lancer un projet entrepreneurial et qui fonctionne vraiment très fortement, ben, il faut s'investir le corps et âme à plus de 150%. Puis je le dis pas, je le dis vraiment en toute franchise et c'est factuel, là. Je veux dire. Alors, moi, j'ai commencé à dire à certains de mes clients, ben, tu veux ou tu veux pas? Alors, c'est c'est très drôle, c'est très, écoute, je dis vraiment pas sur un ton de frustration, vraiment pas ça, mais c'est vrai, il faut vouloir. Et puis j'en ai un récemment, j'ai dit, Oui, puis écoute, ces choix-là, c'est important. Du moment que tu vas laisser ton emploi, ton entreprise va s'envoler. Oui, puis c'est ça que les gens, et c'est pour ça que j'organise le Salon du travailleur autonome, parce que faut qu'on voit que ça marche, qu'il n'y a pas juste je sais pas, moi, des François Lemay ou, tu sais, avant d'être François Lemay, celui qu'on connaît, ben, il était comme nous, des humains standards qui ont fait le choix de faire le saut. Puis c'est hallucinant à quel point, lorsqu'on choisit sa route, et surtout que ce choix-là, on ne peut pas se tromper. On le fait pour soi. Donc, c'est le seul choix qu'on ne peut pas se Oui. tromper. C'est Puis, de choisir d'être dans notre passion, dans notre plaisir. Et que lorsque on choisit pas une barque, ben il y a ceux qui souffrent du manque de choix. Puis je pense que c'est bien, Julie, que tu te permettes de faire ce choix-là concrètement à la personne au début. Parce que ça va ralentir sinon la progression entrepreneuriale et ça va souvent générer que les barques vont carrément échouer. Donc, si ce choix-là se fait le plus tôt possible, ben l'ascension va se faire le plus rapidement possible, puis c'est ce qu'on souhaite. Roxane, tu disais que ça fait ça fait pas tout à fait un an, c'est quand même assez récent ta transition. Comment tu te sens, toi, au niveau de ton démarrage, que tu as choisi d'aller dans une version intermédiaire de l'entrepreneuriat, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que tu es contente d'avoir fait ce choix-là? Oui, je suis contente, mais je trouve que je m'investis pas assez parce que bah, moi aussi j'ai un autre emploi à côté, donc c'est sûr que ça laisse, on n'est pas à 100% dans une chose. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment ça pouvoir m'y mettre à 100% et pouvoir être sans peur envers tout ça parce que c'est vraiment, au final, c'est une peur de pas y arriver, pas subvenir aux besoins de base et c'est surtout ça qui prend. Si j'étais toute seule, peut-être que j'aurais moins cette peur parce que je me dirais bon, moi je peux manger des pâtes, c'est pas grave. Mais, mais c'est plus côté familial qui fait que je m'oblige de devoir rester quand même à un certain niveau de salaire pour être sûr de continuer à vivre convenablement. Donc, toi qui écoutes cette interview-là, tu vois que tu n'es pas tout seul devant la peur, mais qu'il y a différentes façons de réagir à la peur. On peut sauter dans le vide puis constater qu'on est encore en vie, ou on peut retarder, tout comme Roxane, patiente et patiente et patiente pour son café. Donc, on peut y aller de façon plus progressive, donc graduellement. Parce que c'est important quand même de se respecter dans son rythme. Puis ça, tu sais, oui, il faut faire un saut à un moment donné parce que sinon, on ne vivra jamais l'extase de la foi. Tu sais, l'oiseau qui se fait tirer en bas de la falaise, il ne se rendra jamais compte qu'il s'est volé s'il n'essaye pas. Puis donc, mais ça prend des couilles. Puis c'est souvent par le biais d'une sécurité ou d'une transition graduelle que les couilles poussent. Puis qu'à un moment donné, on ose faire le fameux pas. Oui, je suis très vulgaire. Parce que c'est parfait. je suis une enseignante d'authenticité, donc je ne me cacherai pas. Donc, Mélissa,
Mélissa, donc là, c'est comme toi, oui, tu as fait le saut, mais tu es à cheval entre deux axes. Donc, un très terre-à-terre, pour ne pas dire très caillou-caillou. Donc, tu es en Ouais. biologie et énergétique. Donc, tu es dans le quantique, totalement l'intangible, et dans la matière. Donc, what the fuck, Mais- comme on dit. Ben, c'est que j'ai besoin de m'enraciner aussi, hein. J'ai besoin j'ai besoin de de ce que la géobiologie, ben, c'est parce que la géobiologie, il y a un bout qui est un peu énergétique aussi, là. Tu sais, notre maison, elle a une énergie, elle apporte des choses, tu sais, bon. Mais tout le bout qui est très terre à terre, tu sais, les ondes électromagnétiques, le Wi-Fi, tu sais, je me sers d'outils pour prendre des mesures, tout ça. C'est cette chose-là qui me permet de me grounder, tu sais, d'être dans mon corps. Parce que moi, je suis facilement partie, là. Tu sais, moi, je peux partir quand je suis dans mon énergétique. Là, des fois, je fais un soin, là, je vais très loin, puis tu sais, je reviens, puis là, ça me prend du temps à revenir, tu sais. Fait que ce côté-là de la géobiologie, il m'aide vraiment beaucoup à m'ancrer, à m'enraciner dans mon corps, dans ma vie, dans mon entreprise, tu sais. Fait que j'aime les deux côtés, mais il y a le côté aussi énergétique de la géobiologie dans lequel je suis le plus spécialisée, en fait. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment d'amener ce côté-là dans la physicalité. OK. Puis ça m'aide vraiment beaucoup. Génial. Fait que je le vois pas comme séparé, tu sais, je le vois comme un tout. Geoffrey, comment c'est quoi pour toi qui t'a fait triper sur que, tu sais, oui, on prend bien des formations dans nos vies, et qu'est-ce qui a fait que tu es resté ancré justement dans la géobiologie? Qu'est-ce qui te passionne au niveau de l'aspect géobiologique? Pense à ton micro. Euh, en fait, l'histoire, c'est que c'est mon chum qui c'est une de ses clients qui faisait le cours de géobiologie, et puis mon chum m'a dit, bah, tiens, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et puis, j'ai lu le résumé du cours, j'ai lu ce que ça proposait, j'ai dit, oui, en effet, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et en fait, le premier cours, Mélissa était certainement l'une des premières personnes vers qui je suis allé à qui parler. Et en fait, à la fin du premier cours, ça m'a ouvert tellement de portes. Et je me suis dit, waouh, il faut absolument que je continue. Et à chaque cours que j'y allais, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des portes sur des choses que je ressentais, mais que je ne savais pas, quoi mettre comme mots, comme définir les ressentis. Et puis arriver à la fin de la formation, même en cours de formation, bah, ça s'est révélé que j'étais hypersensible aux énergies, hypersensible à tout ce qui se trouvait dans l'environnement et qu'on ne voit pas forcément. Donc oui, donc c'est vraiment devenu, pour moi là, devenir géobiologue, c'était comme une naturelle pour moi. C'était un passage obligé pour ma part. Ah, génial. Roxane, au niveau des produits Q-Science, je crois que c'est quand même assez large comme gamme de produits. Je me souviens plus exactement si tu corps ou juste face ou juste cheveux ou c'est quoi dans les produits Q-Science leur spécialité? Alors, c'est vraiment, je dirais plus tout le corps. Parce que, voilà, il y a aussi pour les cheveux, dans le sens qu'il y a du collagène. Mais le collagène n'est pas juste pour les cheveux, il est pour la peau, il est pour la repousse. Il y a beaucoup de personnes qui se sont abîmées les ongles, et puis avec le collagène, ça repousse vraiment mieux. Les cicatrisations, on a des crèmes aussi réparatrices. On a toute une gamme de vitamines. Et puis on a les produits phares qui sont les énergies naturelles, avec de la caféine, mais plus naturelle que des produits qu'on pourrait acheter ailleurs. Et notre Greens, qui est un produit qui rassemble beaucoup de verre qu'on peut boire facilement, qui est super bien pour la digestion, qui fait vraiment un bien quotidien à l'organisme intérieur de nous. Et ça, c'est vraiment les produits les plus, on va dire, connus de la marque. Oui, parce que pour avoir vécu le avant et après, ce n'est pas un secret qu'il faut évacuer. C'est
qui est stocké avant de rentrer du bon, si on veut que le bon ait un effet. Donc, ils ont autant des produits curatifs que préventifs que Oui, d'entretien. oui, c'est ça. OK. Donc, c'est autant, c'est alimentaire dans le fond. Oui, bah c'est ça, oui, bah, on a 2, 3 crèmes qui sont pour la peau, comme la crème de nuit pour les rides. On a une crème à base de collagène aussi pour réparer tout ce qui est vergeture, cicatrisation, eczéma aussi, pour la peau abîmée à cause de l'eczéma. Et ça, c'est les produits, on va dire, sur peau. Puis après, le reste, c'est que des produits ou des gélules à, Ingestion. ouais, c'est ça. OK, génial. Juliane, chère Juliane, est-ce que tu as des types d'entreprises ou des types d'individus préférés lorsque vient le temps de produire une image de marque? Qu'est-ce qui va aller générer du mouvement le plus chez toi au niveau de ta créativité? Je dirais que c'est quand une personne est prête. Parce que tout à l'heure, on a parlé du fait que bon, on avance moins, mais je pense que quand une personne est vraiment prête, puis qu'elle est stimulée aussi par ce projet de renouvellement, de renouveler sa marque ou d'avancer justement dans ses communications et qu'on travaille en collaboration, en fait, ça, c'est mes clients préférés. Alors, ceux avec qui, des gens qui me feed, qui me nourrissent, qui me disent « Ah, Julie, j'ai quelque chose de nouveau dans mon entreprise, je veux ouvrir un nouveau service. » Puis là, que la personne me l'explique, c'est quoi le nouveau service. Ben moi, je peux faire de la magie avec ça, là. Donc, Tu as des si- outils de déploiement de c'est ça. structure de produits. Exactement. Donc, ça me permet vraiment d'aller plus loin quand je suis nourrie. Alors que c'est les clients qui me nourrissent qui sont le plus payants pour eux-mêmes, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est donnant-donnant, comme on dit. C'est donnant-donnant, hein? Alors, Mélissa et Geoffrey, donc, vous allez être tous les deux en géobiologie au salon et on sent déjà votre complicité, juste à vous voir, même si vous n'êtes même pas dans le même écran, on sent votre belle complicité qui s'est installée. Et je pense que ça aussi, ça va être important pour toi, le visiteur qui va venir nous voir, d'ouvrir des hypothèses parce que souvent, il y a les gens, ils disent « Ah, ben, je n'irai pas le voir, il fait la même affaire que moi ou elle fait la même chose que moi. » Donc, il y a beaucoup d'insécurité lorsqu'on pense à se démarrer en affaires est-ce que j'ai vraiment ma place? Parce que bien sûr, l'humain le vit avant l'entrepreneur. Donc, on s'inquiète de ça, on n'est pas confortable dans ça et souvent, on va avoir tendance à ne pas aller voir des gens qui font la même chose que nous. Mais je te rassure, il n'y a personne qui peut faire la même chose que toi. C'est impossible. On est tous différents et c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Et pour moi, c'est vraiment important. Puis les gens du salon sont sensibilisés à ça, d'ouvrir l'hypothèse de partenariat pour partager une passion commune. Parce que lorsqu'on démarre en entreprise, on vit des montagnes russes émotionnelles. C'est incontournable. Et que ce soit pour collaborer à un projet commun ou juste se côtoyer en partageant une même passion, les échanges permettent un soutien moral vraiment intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre du salon, il va y avoir du réseautage. Donc, oui, vous allez pouvoir aller voir des exposants qui partagent vos mêmes passions et échanger avec eux et ouvrir l'hypothèse de projets communs ou parallèles, mais dans le cadre du réseautage, vous allez pouvoir aussi constater et voir le potentiel de gens qui pourraient être des partenaires d'affaires potentiels. Puis le réseautage, c'est une belle place. Là, dans le cadre du salon, ça va être un petit peu différent, mais réseautage en direct, c'est un groupe de réseautage à l'international. Donc, pourquoi pas avoir des clients partout dans le monde? Et c'est moi, personnellement, le réseautage, je vis ça comme mon outil par excellence pour ma santé mentale. Donc, je n'ai pas besoin de courir avec mes clients, mais je fais du réseautage pareil. Pourquoi? Parce que j'aime socialiser et pour moi, c'est important d'avoir un soutien moral, social à ma carrière d'entrepreneur. Et c'est ça, c'est souvent oublié lorsqu'on devient travailleur autonome. On met des cases dans notre agenda pour nos rendez-vous, mais on n'a pas de cases des
déprime, mais on n'a pas des cases joie non plus. Donc, divertissement, joie, sommeil, c'est des choses qu'il faut développer dès le début, à intégrer dans notre agenda. Puis je pense que je vois des signes de tête, là. Julie a l'air d'accord avec ça, Mélissa aussi. Comment vous arrivez à dealer puis trouver votre équilibre au niveau de ces aspects-là? Donc, le côté joie, le côté sommeil et tout ça. Mélissa, tiens, comment tu trouves ton équilibre au niveau... Ben, au départ, je vais t'avouer franchement que je suis quelqu'un de très intense dans la vie. Moi, quand j'aime, puis que, tu sais, je suis une hypersensible, hein, fait que, tu sais, quand j'aime, puis quand j'aime pas, j'aime pas. Mais je fais jamais rien à moitié. Fait que quand j'ai commencé ben, tu sais, je me suis lancée, puis, fait que là, j'étais comme juste dans mon truc de travailleur autonome. Fait que là, tout ce que je faisais, c'était comme d'essayer de trouver, bon, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je me suis comme brûlée. Ouais. Vraiment. Puis, tu sais, je prenais des charges qui n'étaient pas à moi. Puis, tu sais, comme Juliane a disait tantôt, c'est vraiment super intéressant que pour elle, les clients qui arrivent puis qui sont vraiment prêts, c'est les clients qu'elle aime, tu sais, que c'est plus le fun à travailler. Ben, en énergétique, c'est la même chose. Fait que, tu sais, ben, c'est ça. Fait que, au départ, j'avais peut-être pas nécessairement la clientèle qui était comme adaptée. Tu sais, tout est parfait, on est en apprentissage, puis c'est beau, puis c'est le fun, puis j'ai appris à me connaître beaucoup là-dessus, puis à faire des essais-erreurs, là, tu sais, là. Fait que là, ben, je m'en viens pas mal bonne. Bravo, bravo, bravo! Je m'en viens pas mal bonne, puis, tu sais, maintenant, je me suis rendu compte que donner de la formation de Reiki, ça m'intéressait plus. Ben, tu sais, je vais continuer, là, je vais finir de former mon ami Geoffrey, puis quelques amis, tu sais, à côté de moi, mais je l'offrirai plus. C'est pas ça qui m'anime, c'est pas ça. Fait que, tu sais, faire ça, là, ben, m'en aller dans le déséquilibre, ça m'a permis de ramener l'équilibre. Donc, bon, fait que, tu sais, là, maintenant, je sais un peu plus qu'est-ce que je veux. Mais là, ben, c'est ça. J'y vais comme ça. Puis, juste de me rendre compte de ça, ça m'apporte une grande, grande joie. Puis, c'est vrai que le réseautage en direct, c'est vraiment cool. Je l'ai expérimenté une fois. Et ce n'est pas la dernière, Chantal, on va s'en reparler. C'est extraordinaire. Moi aussi, j'ai besoin de verbaliser, j'ai besoin de voir du monde. Tu sais, moi, j'ai arrêté du jour au lendemain à voir du monde, là, à part des clients. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup mon chum, j'aime beaucoup ma famille, mais maintenant, c'est ça. C'est le fun de discuter. Il n'y a pas de cela. Puis en effet, Roxane doit le vivre tout à l'heure. Tu as comme laissé sous-entendre qu'il y avait une famille à s'occuper au-delà de l'entrepreneur. Donc, comment tu arrives à justement concilier le soloprenariat, ta job, la famille? Tu dois avoir la broue dans le toupette. Est-ce que tu arrives à mettre des cases repos, des cases Roxane only dans ton agenda? C'est vraiment difficile, des cases repos et puis juste pour moi, là, c'est difficile. Bah, déjà, moi, j'ai un agenda très chargé. Si je fais une sortie avec mes amis, faut que ça soit prévu. Il n'y a pas de sortie imprévue parce que c'est drôle un peu quand je le dis, mais j'ai 3 semaines d'attente, entre guillemets, parce que j'ai 3 semaines de choses prévues. Et dès que je vois quelque chose passer qui pourrait être intéressant ou que j'ai un moment libre, bah, c'est sûr, j'en fais part à mes amis, mais sinon, c'est ça, c'est une organisation très, très stricte, on va dire. Oui, je pense que ça, c'est une qualité qui se développe. Je pense que on est tous plus ou moins conscients que la discipline, ça fait pas partie de nous. On est frivole, on est né comme de l'eau, on est de l'eau, on est totalement, on a envie d'être libre. Puis, lorsqu'on pense entrepreneuriat, on pense discipline, on pense contrainte, on pense limite. Je pense que c'est un beau lieu pour apprivoiser la discipline dans une légèreté. Parce que c'est comme si soit on est discipliné ou soit on ne l'est pas. La zone grise, elle existe et c'est là
qu'on s'entraîne à être, lorsqu'on ose devenir travailleur autonome, c'est on apprivoise la possibilité, l'hypothèse de la zone grise, puis on développe notre équilibre. Je pense, Geoffrey, qui a quand même certaines contraintes. Tout à l'heure, on parlait que tu voyages Québec chez vous, donc en plus, tu as le temps de déplacement. Donc, comment tu arrives à gérer au niveau de ton équilibre temps de Geoffrey à Geoffrey? Euh, déjà, je fais mon travail normal, je fais entre 50 et 60 heures semaine. Donc c'est vrai que pour moi, les fins de semaine, pour moi, c'est sacré. Puis ça me fait vraiment plaisir d'aller au salon avec Mélissa. Et pour moi, je sais pas, c'est une récréation, hein, mais pour moi, ça me sort de mon quotidien. Donc oui, c'est pour moi là pour moi les temps de repos là, les temps où je peux me divertir là, c'est tellement important. C'est parce que je suis pas passé très loin en novembre-décembre dernier. Là. Je suis vraiment pas passé loin du blackout là. Et c'est vrai que je me suis dit, non, il faut savoir réduire. Il faut savoir réduire parce que si on réduit pas, la vie va se rappeler à nous et elle va pas se rappeler, ça va pas venir à nous de la façon que nous on veut. Ça va nous frapper au visage sans qu'on le voit arriver et ça peut faire mal. Donc, je l'ai appris, pas à mes dépens, mais pas très, très loin. Donc c'est vrai que maintenant, là, je m'octroie, les fins de semaine, j'avais toujours l'habitude d'avoir mon ordinateur pro ouvert, mon téléphone à proximité. Puis maintenant, j'éteins tout. Et à moins qu'il y ait Bravo, vraiment bravo! à moins d'avoir une grosse urgence à gérer, que j'ai déjà commencé à gérer dans la semaine, c'est correct. Mais maintenant, j'éteins absolument tout parce que mon réflexe, c'est je rentre dans mon bureau qui est aussi mon bureau perso, c'est là où je fais des créations, etc. Et que mon tendance est juste appuyer sur le téléphone. Je dis, OK, j'ai ça comme courriel, j'y aille. Je lis les courriels. C'est un cercle vicieux. Donc non, c'est très difficile de freiner le flot. Donc, la stratégie de base, là, que je dirais, moi, c'est drôle parce que quand il y a des journées comme, tu sais, moi aussi, mes fins de semaine, c'est sacré, je ne veux pas travailler la fin de semaine. Et il y a des fins de semaine, comme là, je suis en organisation, j'organise 2 salons en même temps. On s'entend là que j'ai pas respecté mes fins de semaine autant que j'aurais dû. Mais ce que je fais dans ce temps-là, au lieu de commencer à 5-6 heures le matin, comme je fais sur semaine, ben, je commence plus tard. Fait que comme ça, je suis sûre de pas avoir perdu, parce qu'un coup, je suis startée, je suis plus arrêtable. C'est comme là, je parle, puis si vous m'arrêtez pas, j'arrêterai pas. Donc, c'est pareil pour le travail. Donc, pour ceux qui ont de la misère à arrêter quand ils startent, ben, startez donc plus tard pour au moins, parce que la religion nous a inculqué qu'il fallait gagner notre ciel, puis on a souvent tendance à dire, ben je vais clairer ce que j'ai à faire, puis je me paierai du temps de moi, de qualité, je me donnerai le droit au plaisir après. Ben faites donc l'inverse. Parce que vous allez être nourri avant de travailler, vous allez être nourri de plaisir et ça donne de la productivité, ça donne de l'énergie. Donc, inversez donc les rôles si j'ai un conseil à vous donner là, de faire le temps plaisir parce que tout le temps qu'on travaille sans se donner du plaisir, ce qui veut avoir du fun nous titille comme un petit gars. On va-tu jouer là? On va-tu jouer? Ben, c'est ça qui se produit et ça tire du jus. Donc, infligez-vous une discipline de mettre le plaisir avant et vous allez gagner en productivité. Là, faites le test, ça va être vraiment une belle découverte à faire. Y en a-tu qui auraient un petit pitch de dernière minute au niveau de qu'est-ce qu'on va... pour inviter les gens finalement à venir vous voir à votre kiosque, quel est votre ingrédient secret qui va faire qu'il faut absolument que les gens viennent vous parler. Donc, Julie, notre amoureuse de la marque de commerce, pourquoi on irait te parler? Ben, écoute, ça va vraiment être formidable parce que, je vais apporter mes outils. Je vais apporter mon gros ordi. On va même pouvoir aller voir votre site Internet, voir quelle amélioration on peut avoir. J'ai un stabilisateur vidéo aussi. Alors, je vais inviter les gens à faire un TikTok.
Donc, oui, hein, live avec mon spot. Non, on va vraiment bien s'amuser. On va regarder le tour de la marque. Qu'est-ce qu'on peut faire comme contenu aussi pour valoriser votre branding? Pas juste sur le site Internet, mais aussi dans vos réseaux sociaux. Puis, quelle personnalité on pourrait donner à ça, justement? Donc, c'est un incontournable. Il faut absolument venir à ma rencontre. Donc, on voit pas, mais en tout cas, regarde. Dans le fond, tu vas faire des micro-pimpages live. Oui, c'est ça. Puis on va regarder live là, comment on peut optimiser ça. Puis avec les outils, alors les gens vont pouvoir aller sur Internet, on va pouvoir aller voir leur page Facebook, peut-être même leur créer un Giphy, pourquoi pas, une page Giphy qui est vraiment optimale pour le référencement. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser le référencement aussi. Donc, c'est ça, c'est vraiment des cliniques là, de savoir puis d'ateliers en même temps, workshop en même temps. Donc, c'est ça qui va être formidable. Tu ne feras pas le bibelot à ton kiosque, là. Ah non, absolument pas. Quelque chose à aller chercher à ton kiosque. C'est super génial. Belle idée de mouvement là, au niveau du salon. Roxane, est-ce qu'il va y avoir des produits que les gens vont pouvoir soit sentir, essayer, voir, ou est-ce que vous allez faire du conseil sur place? Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir à découvrir à votre kiosque? Alors nous, on va proposer des produits à goûter. Ça va être des petits pots à boire parce que principalement les produits sont des produits consommables à boire. Donc on va faire goûter les petits pots. On va montrer aussi nos challenges qu'on démarre régulièrement pour faire des détox. On va être super contente de parler parce qu'on est des personnes assez bavardes avec Mélanie. Donc ça va être vraiment le fun. Ça va être super de nous rencontrer. On a une belle énergie en plus, on aime vraiment nos produits, on est contente, on est là parce qu'on a vraiment envie de se faire plaisir. C'est vraiment, on fait ça pour le plaisir. Et c'est ça, on va voir tous les produits, quand même pas mal de la gamme qui vont être disponibles. Vous pourrez toucher, etc. Donc ça va être assez sympa comme petit kiosque. Génial! Super, Roxane. Mélissa et Geoffrey, on goûte déjà à votre complicité. Moi, c'est sûr que je vais aller vous voir les deux ensemble. On va se faire un gros câlin à trois. On sent vraiment là, une belle complicité entre vous. Donc, autre de goûter, qu'est-ce que ça peut être de travailler en équipe? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à votre kiosque? Est-ce que vous allez élaborer au niveau de la géobiologie? Tu vas-tu faire des soins sur place? Comment ça va se vivre, Mélissa, au niveau du kiosque? Ben, je viens d'avoir une idée. Je vais en parler à mon collègue tantôt par après. Ça arrive de même, hein, les idées. Ben oui! Mais moi, ce que je veux, puis ce qu'on veut ensemble, moi puis Geoffrey, puis on en a parlé cette semaine parce qu'on s'est fait une petite rencontre pré-salon. Ce qu'on veut, c'est faire découvrir la géobiologie au plus de gens possible parce que la majorité des gens ne sont pas conscients que leur habitation, leur terrain, leur environnement de travail peut être néfaste pour leur santé. Puis, même quand on achète une maison, avant d'acheter une maison, faire évaluer la maison par un géobiologue nous permet, oui, on fait évaluer notre maison par un évaluateur, mais le géobiologue va venir travailler sur la partie plus énergétique. Est-ce que la maison est bien connectée à la Terre? Est-ce qu'elle reçoit assez du cosmos? Tu sais, c'est toute cette puis y a-tu des lignes d'hydro à côté qui vont faire que, tu sais, tu vas développer un cancer dans 3 ans? Tu sais, c'est tout cet aspect-là qu'on veut faire connaître aux gens. L'idée que j'ai eue, en tout cas, je pense que Geoffrey va être d'accord avec ça, on pourra peut-être proposer là, de faire des études comme un peu à distance avant avec l'adresse des gens, tout ça, pour leur montrer, puis pour leur dire, bon, mais chez vous, il y a telle affaire qui peut provoquer telle chose. Tu sais. On va être plus dans le mode, on éduque les gens sur c'est quoi la géobiologie, qu'est-ce que ça peut faire dans la vie, puis le bien-être que ça peut faire de faire une étude géobiologique dans sa maison, de faire l'harmonisation qui vient avec ça pour que notre santé puis notre bien-être soit le plus optimal possible pour la géobiologie. Donc, je pense que vous allez avoir besoin sur votre table une petite liste de tous les dommages que ça peut faire parce que les gens doivent, oui, c'est le fun d'entendre parler d'une ressource, mais comment on se rend compte qu'on en a besoin? Je vous invite fortement à mettre une petite feuille, comment les gens vont reconnaître les mal-être que ça peut causer Oui, totalement. C'est prévu. On va avoir nos carriers, nos cartables, on va avoir nos outils très terre à terre qu'on se sert pour faire du monitoring d'ondes électromagnétiques.
c'est un bel univers, fait qu'on va faire découvrir ça aux gens avec toute notre passion et notre amour pour la Terre. Génial. Alors, merci beaucoup à vous toutes, à vous tous. Donc, merci Geoffrey de t'être joint à nous. Merci Julie, Roxane, Mélissa. C'était super intéressant de découvrir des passions aussi différentes, mais aussi intenses. Donc, venez nous voir au salon. Donc, je redonne les dates. Tous, vous allez être au salon de Québec. Juliane va être aussi au salon de Laval. Et Julie donne des conférences en plus. Donc, vous allez avoir l'occasion de vous bourrer la face de pimpage de marque jusqu'aux oreilles. Alors, donc, Salon de Québec les 31 mars, 1er, 2 avril et à Laval les 14, 15, 16 avril 2023. Alors, on vous attend. Vous voyez qu'il y a des humains derrière les entrepreneurs, que ça se fait par du monde et venez parler de votre choix qui est peut-être en train de se faire ou qui est fait puis que ça va tout croche, ben, venez chercher des outils puis peut-être des collaborateurs. Donc, merci à tous d'avoir été là et je vous souhaite une excellente journée.